nous apporte l'Évangile. C'est important de le faire parce que c'est ce qui nous réunit. Vous savez qu'il existe une différence fondamentale entre l'Évangile et les autres religions. Toutes les religions imposent des œuvres, des actes pieux, religieux, pour obtenir son salut, une meilleure vie, un meilleur karma, une meilleure réincarnation. On brûle de l'encens, on sacrifie des moutons, on fait l'aumône, on brûle un cierge pour que nos prières soient mieux entendues. Et comment savoir si on est sauvé ? Comment savoir si on se réincarnera mieux ? Eh bien, en fait, tout dépend de tes œuvres, des œuvres que tu auras accomplies. Mais en réalité, rien n'est sûr. L'Évangile, au contraire, déclare que personne ne peut, par ses bonnes actions, obtenir quoi que ce soit de Dieu. Car la dette qui nous colle à la peau est infinie. Pour celui qui a mis sa confiance en Christ, il y a une punition. Dieu doit punir le mal. Et cette punition du mal est tombée sur Jésus. Par sa vie parfaite, il a subi la colère à notre place. Nous ne pouvions racheter nos fautes par nos bonnes actions, car elles sont infiniment dérisoires en face de la dette infinie qu'il nous faut payer. Jésus a pris la punition et par sa vie parfaite, il a subi la colère à notre place. Jésus a lavé notre honte et notre condamnation méritée. C'est ce qui fait de l'Évangile une nouvelle si merveilleuse. Par la foi, nous sommes délivrés de la tyrannie de la performance, qui est si chère à notre époque. Libérés aussi du résultat de tout ce que nous accomplissons, car tout est grâce. Et nous ne devons rien ajouter à cette bonne nouvelle de l'Évangile. Tout est grâce. Et c'est par le moyen de la foi que nous obtenons le salut. Mais ayant affirmé l'Évangile, il est néanmoins possible de tomber dans un Évangile qui n'en est pas un. Une mauvaise compréhension de la grâce. Puisque je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ, mes œuvres bonnes ou mauvaises n'ont plus d'importance. Après tout, que j'aille à l'église, que je n'y aille pas, que je lise ma Bible, que je ne le fasse pas, plus d'importance. Donc repose-toi, mon âme, et profite. Dietrich Bonhoeffer, un pasteur extrêmement connu, on en reparlera de Dietrich Bonhoeffer, mais c'est un monument du protestantisme, je pense que certains connaissent ici. Il appelait cela la grâce à bon marché. Je cite Dietrich Bonhoeffer, la grâce à bon marché, c'est la grâce que nous avons par nous-mêmes. La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. C'est le baptême sans discipline d'église. C'est la Sainte Seine sans confession des péchés. C'est l'absolution sans confession personnelle. C'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance. La grâce à bon marché, c'est l'ennemi mortel de notre Église. C'est la grâce sans la croix. Une telle foi peut-elle sauver ? C'est la question que Jacques nous pose aujourd'hui. La question est cruciale parce que c'est une question de salut. La question que pose Jacques, c'est « Une telle foi peut-elle sauver ?» Il ose demander ça à ceux qui vont lire sa lettre. Et j'ose la poser aussi, parce que des apôtres la posent. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il y a une phrase qui revient à 3 reprises. Il y a parfois, dans les textes que nous lisons, des indices pour comprendre quel est le message principal. Un des outils pour trouver ce message principal, c'est les répétitions. C'est l'un d'entre eux. Il y en a d'autres. La foi sans les œuvres est morte. À 3 reprises, dans ce court passage, Jacques nous le rappelle. Et c'est le titre que j'ai voulu donner à cette prédication. Mais on ne va pas rester à ce constat. On va aussi se poser la question comment remédier à cela. Je vous propose de traiter ce texte en 3 parties. Tout d'abord, que la foi sans les œuvres n'est pas la foi qui sauve. Ensuite, que les œuvres témoignent de la foi qui est la tienne. Tes œuvres témoignent de ta foi. Et enfin, alors je sais que ce n'est pas le titre que j'ai mis ici, je l'ai changé entre-temps, c'est que par les œuvres, Dieu justifie notre foi. Par les œuvres, Dieu justifie notre foi. Voilà, jusque-là la parole de Dieu. Nous voulons donc maintenant traiter ce texte. Si on pouvait résumer l'épître de Jacques à une phrase, je le résumerai à celle-ci. Qu'est-ce que produit la vraie foi? Nous avons vu dans une première prédication, c'était déjà en juillet ou juin, je ne sais plus, la vraie foi reconnaît la nécessité de l'épreuve. Ensuite, la vraie foi met la parole de Dieu en pratique. La semaine dernière, avec Marc-Henri, nous avons vu la vraie foi ne fait pas de favoritisme. Et aujourd'hui, la vraie foi produit des œuvres. La question que pose Jacques, donc je la relis au verset 14, on peut le lire ensemble. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire s'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Avec le pragmatisme qui est le sien, Jacques nous pose cette question aujourd'hui. As-tu la foi pour être sauvé? Alors je le dis avec beaucoup de prudence. Qui suis-je pour juger de cela? Mais Jacques ose la poser et nous devons nous la poser. Suffit-il de se dire sauvé par Jésus-Christ? Est-ce que désormais, grâce à l'Évangile, les œuvres sont sans importance? La réponse de Jacques est que la foi sans les œuvres est morte. Il l'affirme à 3 reprises. Foi et œuvres agissent de concert. Jacques pose ce cas d'école. Supposez qu'un frère, verset 15, supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements, n'ait pas tous les jours assez à manger. Alors remarquons une chose, c'est que Jacques ne parle pas de tous les hommes. Il parle d'un frère et d'une sœur. Ce cas précis, dans l'Église. La question est donc celle-ci. Quelle est notre attitude envers cette personne que Christ a sauvée? Il y a donc une responsabilité qui incombe à chacun des enfants de Dieu de faire du bien à tout le monde, mais avec une priorité, les frères et sœurs en Christ. Paul disait, il y a d'autres passages qui le disent, Paul disait, ainsi donc, dans Galates 6, verset 10, « Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » On pourrait encore évoquer... non, je laisse cette autre référence.
Alors je ne veux pas dire par là que les incroyants n'ont aucune importance aux yeux de Dieu. Chaque homme reste une personne faite à l'image de Dieu. Avant de vouloir faire du bien à tout le monde, comment considères-tu celui dont tu as la responsabilité, ton frère, ta sœur dans la foi? Verset 16, voilà que l'un de vous dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit » sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Ça me fait penser, vous savez, à cette question que je pose moi aussi à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Ça va? En fait, je ne veux pas savoir si ça ne va pas. Et on fait souvent cette erreur. Ça va? Non, je vais pas bien. Et la personne commence à raconter son histoire et on commence à regarder à la sortie du culte si on ne peut pas trouver une autre personne à saluer pour mettre fin à la discussion. Face aux difficultés, la souffrance d'un frère, d'une sœur, quelle sera notre réponse? Se contenter des belles paroles, ce serait de l'hypocrisie. Et nous pouvons tous avoir des schémas de pensée faits d'avance. Nous disons tous avoir la foi qui sauve, mais Jacques nous propose un moyen de l'évaluer. Ai-je souci du besoin du frère ou de la sœur que je connais? Est-ce que je défends le droit de celui qui souffre dans mon Église et qui a besoin de soutien? Le cas qu'évoque Jacques ici, c'est celui du dénuement. C'est celui de celui qui n'a rien dans ses besoins les plus essentiels. Mais le problème n'est pas qu'il y ait des personnes riches dans une assemblée. Il y en a toujours eu et c'est normal. Ce qui est anormal, c'est que dans l'Église, des personnes manquent du nécessaire pour leurs besoins essentiels, comme la nourriture et le vêtement. Il est de la responsabilité de ceux qui ont de venir en aide à ceux qui n'ont pas. Paul disait, en tout, il disait dans Acte 20, verset 35, « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler pour soutenir les faibles. » Vous savez que ceux qui ont une responsabilité, ceux qui ont et qui ont beaucoup ont une responsabilité envers les faibles et les pauvres. On pourrait le voir, si vous voulez chercher, dans Éphésiens 4, 28 aussi, que le voleur cesse de dérober, mais qu'il travaille plutôt afin de pouvoir venir en aide à ceux qui sont pauvres, sous-entendu dans la communauté. Ce principe, en fait, découle de l'œuvre de Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il découle de l'amour de Christ qui ne s'est pas contenté de nous dire « Suis-moi, voilà le chemin ». C'est si simple de suivre Jésus-Christ. Non, Jésus ne s'est pas contenté de ça. Il a payé le prix du billet d'entrée. Si cela ne métamorphose pas notre rapport aux frères et sœurs, il est possible que nous n'ayons pas réellement saisi quel est le prix du billet d'entrée. En fait, cette question dépasse le cadre de l'Église locale. Je ne suis pas seulement responsable de ceux qui peuvent être pauvres dans notre assemblée. Peut-être y en a-t-il en partie dans notre assemblée, mais en France, nous sommes dans un pays où beaucoup de choses se font grâce à nos impôts, aux impôts que vous payez. Beaucoup de choses se font en faveur des personnes. Les personnes ne sont pas livrées à elles-mêmes. Même un migrant peut vivre en France. C'est une exception. C'est une exception. Il y a très peu de pays où c'est possible. Cette question dépasse le cadre de l'Église locale. Lors de la famine, par exemple, qui a sévi à Jérusalem, l'Église de Philippe, qui pourtant n'était pas riche, s'est empressée de faire des dons. Celle de Corinthe, qui était beaucoup plus aisée, s'est contentée de belles promesses. Mais il a fallu que Paul leur rappelle, vous pourrez le lire dans 2 Corinthiens 9, 8 et 9, il a fallu que Paul leur rappelle leur engagement, afin que cet oubli ne tourne pas à leur confusion. Le royaume de Dieu n'est pas fait de vœux pieux, il est fait de mise en pratique. Alors je sais que beaucoup de personnes sont généreuses dans cette église et je veux glorifier le Seigneur, mais je sais aussi que tout le monde n'est peut-être pas aussi généreux et qu'il est important de rappeler
non pas à ceux qui le sont déjà, mais peut-être à ceux qui ne le sont pas encore, de prendre leur part dans l'œuvre du Seigneur. Il est normal que nous rendions au Seigneur une part plus ou moins importante selon ce que le Seigneur nous accorde de faire, mais aussi selon ce qu'il nous inspire, une part plus ou moins importante de ce qu'il nous a donné. Le Seigneur est généreux avec ceux qui sont généreux et les besoins sont multiples. Vous pouvez aider par exemple un enfant, parrainer un enfant avec le sel parrainage, ou compassion, c'est la même chose. Je sais que certains le font parmi vous, mais c'est un moyen, pas très onéreux, mais de vraiment transformer la vie d'une personne, et en particulier d'un enfant, et même transformer, c'est une petite pierre à l'édifice de la transformation d'un pays, parce qu'on donne des études à des enfants qui élèvent la société. On peut soutenir aussi les ministères en dehors de l'Église. Voilà pour la question de l'argent. La question qu'évoque Jacques, c'est une ligne haute tension parce que notre rapport à l'argent dit souvent quel est l'état de notre cœur. Mais la question de la foi et des œuvres, elle va bien au-delà de notre rapport à l'argent. Au travers de l'auteur inspiré, Dieu nous interpelle et nous demande, est-ce que tes actes, tes décisions, tes motivations, ton comportement est en adéquation avec la foi que tu professes ? Quel genre de foi est la nôtre ? Celle qui se contente des belles paroles, celle qui se contente des énoncés théologiques, ou celle qui, en plus de cela, reconnaît chaque jour ses défaillances en demandant à Dieu de changer notre cœur. Si la foi ne produit pas d'œuvre, verset 17 nous dit, elle est morte et elle n'est même pas la foi en réalité. Elle n'est pas la foi en elle-même dans la version second 21. Car foi et œuvre agissent de concert. Nos œuvres sont le moyen qui nous est donné et qui est donné aussi à la communauté d'évaluer notre foi devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Car nos actes parlent beaucoup mieux. C'est le moyen par lequel nous témoignons. Et c'est le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous. Les œuvres sont l'expression, le témoignage crédible que nous rendons à ce monde. Les œuvres témoignent de la foi qui est la tienne. Jacques anticipe une possible objection de ses auditeurs. « Ah, mais quelqu'un dira, ah, ben, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. » C'est comme pour dire que il faut de tout dans l'Église, des gens qui ont de la foi et puis des gens qui agissent. C'est bien, les gens qui ont la foi pour prier, s'ils le font vraiment, et puis les gens qui agissent pour agir. Bon. Mais Jacques réplique que l'utilité des œuvres, c'est de démontrer la foi. Sans quoi, cette pseudo-foi reste un témoignage silencieux et mort. Comment ceux qui ont la foi vont-ils témoigner sans des actes empreints par l'amour ? Seule la mise en pratique de l'obéissance permettent d'évaluer la foi. On dit souvent, mais le Seigneur nous dit de ne pas juger. Jésus dit, vous verrez l'arbre à ses fruits. La foi, ce n'est pas quelque chose de privé dont Dieu seul serait juge. Notre devoir est d'évaluer les fruits. C'est une évaluation. Alors, certains n'aimeront pas le mot jugement, mais c'est une forme de jugement des œuvres. Une foi qui se contente des énoncés théologiques, mais n'obéit pas à la volonté de Christ, est en réalité comparable à celle des démons. Pourquoi ? Parce que les démons n'obéissent pas. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Ils ont toute la théologie, et même mieux qu'aucun d'entre nous, que beaucoup d'entre nous. Beaucoup mieux, parce qu'ils ont une vue sur le monde spirituel. Ils sont témoins nuit et jour de la gloire de Dieu, dont ils sont pourtant exclus pour l'éternité. Ils connaissent la volonté de Dieu, mais ils tordent sans arrêt les Écritures pour justifier leur révolte. La désobéissance des démons est le témoignage de leur révolte.
De même, une foi qui proclame Christ mort pour nos péchés, mais n'obéit pas, est comparable à celle des démons. Ce n'est pas moi qui le dis, on le lit ensemble. C'est bien ce que Jacques dit. Reconnaissons, quand vraiment on saisit le sens de ce que ça veut dire, que Jacques touche en plein cœur. Mais il ne le fait pas pour blesser. Son souci pastoral est d'inviter ses auditeurs et nous-mêmes à un sursaut, une réaction. Avons-nous, chers frères et sœurs, envie d'être comparés aux démons? Je suis persuadé que personne ne veut l'être. Mais nous n'avons pas été destinés à hériter de la colère qui vient sur ce monde. Notre foi doit se démontrer par des actes que le Seigneur a préparés d'avance pour que nous les accomplissions. Cela servira de témoignage à ceux qui nous entourent et souvent nous observent. On a lu dans le verset 8 du chapitre 2 la semaine dernière. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Voilà une mise en pratique de la parole de Dieu. La stratégie de Jésus-Christ pour que tous reconnaissent que nous sommes ses disciples, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Ce n'est pas l'amour pour l'humanité. Ce n'est pas exclusif, hein. Je ne dis pas que c'est contre l'amour pour l'humanité, ce n'est pas de ça dont je parle. Mais si nous aimons tous les pauvres de la terre, mais que nous n'aimons pas nos frères et sœurs dans la foi, il y a un problème. Parce que Jésus met dans notre cœur, par son Esprit Saint, l'amour pour ceux qui ont été sauvés comme moi et qui ont accepté le sacrifice, qui sont au bénéfice du sacrifice de la croix. La stratégie de Jésus-Christ pour que tous reconnaissent que nous sommes ses disciples, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Vous savez, à une époque où les voix médiatiques sont si nombreuses, les discours sont devenus inaudibles, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, on entend tout et n'importe quoi. Et aucun discours n'est crédible. Aujourd'hui, c'est chacun sa vérité. La corruption de l'Église, elle a aussi laissé des traces nombreuses dans l'histoire. On ne compte plus les affaires de corruption, d'abus sexuels, d'abus de pouvoir, qui éclaboussent jusqu'à nos communautés évangéliques. Et bien sûr, ça bouleverse la crédibilité de l'Évangile. C'est un témoignage, un contre-témoignage terrible. En réalité, il est assez rare que quelqu'un s'intéresse à l'Évangile aujourd'hui, juste parce qu'il l'a entendu. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais aujourd'hui, les gens veulent voir des actes. Les paroles, ils en entendent trop. Les actes empreints par l'amour, en particulier les uns pour les autres, ont beaucoup plus de poids qu'un simple discours. Sachons, frères et sœurs, que si personne ne nous voit, Dieu voit tout. Donc si le péché des autres peut être providentiellement dévoilé, voilà ma réaction. Eh bien, le mien aussi peut l'être. Et ma responsabilité avec vous, mes frères et sœurs, c'est de témoigner par des actes, motivés par l'amour et par l'évangile que j'ai reçu, et de témoigner avec la crainte de Dieu. Personne ne sait à l'avance quand et comment il devra témoigner. Mais chacun doit se préparer à un témoignage qui glorifie le Seigneur. Notre témoignage peut donner la vie. Rappelons-nous ça. Notre témoignage peut donner la vie. Il peut aussi donner la mort éternelle. Et nous disqualifier définitivement. J'ai avec vous, frères et sœurs, cette responsabilité, celle que mes actes soient le témoignage de la foi et de la grâce que j'ai reçue. Que l'Évangile soit l'inspiration de mes actes et alimente en moi le désir ardent de faire du bien en public comme en privé.
Parce qu'on ne commence pas à faire du bien en public si on ne le fait pas en privé dans sa vie, si on ne se reprend pas soi-même dans sa vie. Car j'étais tellement pardonné. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Voilà ce que dit Jacques. Alors face aux bonnes paroles, aux vœux pieux, Jacques veut enfin nous encourager en nous montrant que Dieu prend plaisir dans des œuvres qui découlent de notre foi. Il nous encourage par deux exemples. C'est le troisième point, c'est que les œuvres justifient notre foi. Le premier encouragement, c'est celui de la vie d'Abraham. Abraham n'a pas toujours été un exemple de la foi. Son premier acte a été de répondre à l'appel de Dieu, d'aller vers le pays que Dieu lui indiquerait, de s'y établir. Mais son périple a été parsemé de mensonges, de crainte des hommes. Je pense qu'on peut parler d'adultère, en tout cas quand il a pris une femme qui n'était pas la sienne pour avoir un enfant et forcer la décision de Dieu, forcer l'accomplissement plutôt de la promesse de Dieu. Mais malgré ces erreurs, Dieu a lentement préparé Abraham à faire confiance au Dieu qui a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Dieu lui demanda un acte de foi inouï que nous rappelle notre texte. Sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son fils. Celui qu'il avait tant désiré pendant des décennies. Et il a été lentement préparé à faire ce sacrifice-là. Il a reconnu que rien, y compris son propre fils, ne lui appartenait, mais tout lui venait de Dieu. Et que, en toute chose, Dieu doit avoir la prééminence, même sur nos enfants. Par son obéissance, Dieu a justifié, ou plutôt validé sa foi. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Notre foi n'est que théorique tant que nous n'avons pas été confrontés à renoncer à ce que nous avons de plus cher. La foi peut nous mener à prendre des décisions radicales, mais ces choix disent qui est sur le trône de notre cœur et qui nous craignons. Le deuxième exemple concerne Rahab. Rahab n'a rien de la femme vertueuse, vous savez. C'est une Cananéenne exclue de l'alliance et une prostituée. Mais en lisant son récit, on découvre une foi dans le Dieu d'Israël. Tout comme le peuple de Jéricho, je résume vraiment, hein, c'est tout un chapitre, mais tout comme le peuple de Jéricho, elle avait entendu comment l'Éternel avait délivré Israël de l'Égypte par des signes et des prodiges. Tout comme son peuple, elle avait entendu quelle victoire Dieu avait donnée à Israël dans sa conquête de la terre promise. Qu'est-ce qui fait la différence entre Rahab et le peuple de Jéricho ? Le peuple de Jéricho s'est emmuré dans la ville par peur de perdre la vie, peur des hommes. Rahab, quant à elle, a préféré la crainte de Dieu que celle des hommes. Elle s'est écriée, Josué 2, verset 11, « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Face au jugement implacable de Dieu sur les Cananéens, Rahab s'est rangée du côté de l'Éternel, en cachant les espions hébreux et même en mentant à ses propres compatriotes pour protéger la fuite des espions. Alors bien sûr, on pourrait argumenter que Rahab n'a pas beaucoup de vertus, qu'elle a avant tout voulu sauver sa peau et celle de sa famille. On pourrait aussi trouver à redire sur son patriotisme. Mais je vous invite à réfléchir. Quel est le point commun entre Rahab et Abraham ? Le point commun entre tous les deux, c'est qu'ils ont changé de patrie. Ils ont changé de peuple. Ils ont changé de patrie. Ils ont abandonné leur ancienne vie pour rentrer dans le royaume de Dieu. Hébreux 11, verset 16. En réalité,
après avoir parlé de Rahab et de Abraham, il dit « Il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Voilà ce à quoi nous sommes destinés, à être des héros de la foi, pas à être comparés à la foi des démons. En réalité, qu'est-ce qui nous différencie de Rahab? Une vie un petit peu plus vertueuse? Peut-être, peut-être pas pour tout le monde. L'Écriture nous invite pourtant à suivre l'exemple de foi de Rahab, en abandonnant notre patrie terrestre avec ses règles et ses fausses promesses. Le sort de Jéricho est dur en Chaldée, c'était la ville d'où venait Abraham, est semblable au sort qui attend le siècle présent. Face à ce jugement inéluctable, on peut s'enfermer dans les rues de la ville et jouer sur les deux tableaux. Mais les œuvres précèdent celui qui veut suivre Christ et changer de patrie pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus lui-même nous invite à une foi qui se traduit en actes. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Alors le salut par la foi, oui, mais avec des œuvres. Qu'est-ce qui fait que nous éprouvons parfois de la peine à mettre en acte notre foi? C'est qu'en fait, nous avons du mal à changer de patrie. Mes frères et sœurs, c'est la foi qui sauve. Celle qui ne se contente pas de paroles, mais à cause du royaume auquel on appartient, met ses choix, ses actes, ses motivations au diapason de la foi qu'il a reçue, au diapason de l'évangile du royaume, l'évangile de Christ et la loi de Christ. Si Abraham, vous savez, est appelé le père des croyants, et moi j'ai envie de dire, on peut dire que Rahab est peut-être une de ses filles aînées d'entre les nations. Les deux sont mentionnés dans la généalogie de Jésus-Christ. Elle commence par Abraham et elle passe par 4 femmes. 4 femmes pas vertueuses du tout, pour le coup. Même 5 avec Marie, mais Dieu n'a pas regardé à leur vie passée. Il a regardé, est-ce qu'elles ont changé de patrie pour suivre le royaume des cieux? Les deux sont mentionnés. Le Seigneur est fidèle avec ceux qui sont fidèles.